Maintenant, pour méditer la parole, je vais la laisser pénétrer jusqu'au plus profond de moi, sans me contenter qu'elle ait un peu plus éclairé mon intelligence, mais je vais la laisser entrer comme un glaive. Je vais lui donner la permission de m'interroger personnellement, de travailler profond, jusqu'à toucher l'élan de ma volonté libre. La parole nous dit: en ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Jésus voit en premier l'aveugle-né. Il voit son handicap, sa blessure, sa fragilité. Jésus, tu me vois en premier, tu vois mes blessures. Jésus, tu vois mes blessures. La parole nous dit: mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Jésus, tu veux manifester en moi les œuvres de Dieu. Tu veux manifester en chacun de mes frères les œuvres de Dieu. Oui, Jésus, tu veux manifester en moi les œuvres de Dieu. Tu veux manifester en chacun de mes frères les œuvres de Dieu. La parole nous dit: aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es l'accomplissement de la promesse de Dieu faite aux prophètes. L'oracle d'Isaïe s'accomplit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Jésus, tu nous dis aussi en Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jésus, tu es ma lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. Et ta lumière est étouffée par le monde mauvais. Jésus, tu es ma lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. Et ta lumière est étouffée par le monde mauvais. Jésus, tu es ma lumière. Jésus, tu es ma lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde.
Jésus. Jésus. La parole nous dit: Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Cette rencontre entre Jésus et l'aveugle exprime la recréation avec de la boue. Il met cette boue sur ses yeux et il dit: Va te laver à la piscine de Siloé. Pour ses interlocuteurs, aller à la piscine de Siloé avait une signification bien précise. Après la fête de Sukkot, Simrat Torah, les fils d'Israël vont se laver dans cette eau pour signifier leur recréation à partir de la Torah. L'eau de Siloé signifie l'eau de la loi. L'aveugle va se purifier dans la Torah. Jésus n'a pas guéri lui-même l'aveugle. C'est une manière pour le Christ de dire qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. À travers la loi, il le guérit, et non pas indépendamment d'elle. Ô Jésus, je suis ta petite créature, recrée-moi, purifie-moi. Moi aussi je veux plonger dans l'eau de ta loi d'amour. Ô Jésus, je suis ta petite créature, recrée-moi, purifie-moi. Moi aussi, je veux me plonger dans l'eau de ta loi d'amour. Ô Jésus, recrée-moi, purifie-moi, guéris-moi. Moi aussi, Jésus, je veux me plonger dans l'eau de ta loi d'amour. L'aveugle se plonge dans la loi d'amour que Moïse a reçue au Sinaï pour que les hommes puissent ouvrir les yeux sur Jésus en tant qu'il est leur Messie, leur Sauveur. C'est pour cela que Jésus dit que ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. La parole nous dit:
Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. Les pharisiens préfèrent nier le miracle plutôt que de reconnaître la lumière. Ils sont pris au piège de leur rationalité qui devient absurde. Il ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. Un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ils préfèrent l'absurde plutôt que de reconnaître le réel. On voit comment la lumière qu'est le Christ peut se heurter à la ténèbre qui est dans le cœur de l'homme, qui ne veut pas s'humilier et reconnaître la lumière de Dieu. Moi aussi, je préfère souvent les ténèbres à ta lumière. Aie pitié de moi, Seigneur. Je veux souvent te suivre quand je comprends tout, quand je maîtrise tout. Viens visiter mes peurs. Viens faire descendre mon esprit rationnel dans mon cœur profond. Moi aussi, je préfère souvent les ténèbres à ta lumière. Aie pitié de moi, Seigneur. Je veux souvent te suivre quand je comprends tout, quand je maîtrise tout. Viens visiter mes peurs. Viens faire descendre mon esprit rationnel dans mon cœur profond. Aie pitié de moi, Seigneur. Viens visiter mes peurs, Seigneur. La parole nous dit: Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: Tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Après sa guérison, l'aveugle-né reçoit une seconde grâce plus précieuse que la première. C'est la foi en Jésus. Jésus révèle son identité à l'aveugle-né parce qu'il est mendiant de cette lumière et qu'il en devient disciple. Ô Seigneur, révèle-moi qui tu es. Tu es la lumière du monde. Tu es mon sauveur. Comme l'aveugle, moi aussi, je veux me prosterner devant toi. Je veux t'adorer. Augmente en moi la foi. Ô Seigneur, révèle-moi qui tu es. Tu es la lumière du monde. Tu es mon sauveur. Comme l'aveugle, moi aussi, je veux me prosterner devant toi.
Je veux t'adorer. Augmente en moi la foi. Ô Seigneur, révèle-moi qui tu es. Ô Seigneur, je veux me prosterner devant toi. Je veux t'adorer. De cet évangile si riche, nous pouvons continuer chez nous cette méditation dans ces jours qui nous séparent de dimanche. Renouvelle en nous la soif de ta parole.